Passage de frontière faite. On est perdu, littéralement. Parce qu'on vous dit, on commençait à avoir nos marques en Thaïlande. Et on était vraiment confiance, on savait comment aborder les gens, leur dire bonjour, on savait les prix, on savait pas mal de choses en fait. Et là, on a passé la frontière et du coup là on a pris un bus pour le nord. Donc il est à 3h30. On a payé 6 € chacun pour les 4 heures. Là par exemple on vient de commander un plat de riz, parce que pour l'instant on attend d'avoir plus confiance à la nourriture. Donc plat de riz avec porc et œufs. Pas de problème avec la petite bouteille ici. Et on en a eu pour 15 chacun, ça fait 1,50 €. Pour l'instant il n'y a pas de touristes, si ce n'est les Chinois. Parce que les vacances chinoises c'est le en chinois. Et puis surtout les chiottes. On vous fera un tuto comment filer. En plus de comment utiliser les baguettes. Parce que oui, comme nous a suggéré quelqu'un, merci cette personne, on va faire un tuto baguette et on va faire un tuto comment filer. Oh tu le fais, moi j'assume pas ce tuto là. Nous voilà sur une aire d'autoroute, donc des semi-remords qui vont même pas à 30 à l'heure dans des montées. Adieu. Attention, surprise, le Kinder chinois. Keishi. Keisha. Tu sais pas lire? Est-ce qu'on s'arrêterait pas pour manger un bout ici? On va peut-être s'arrêter pour manger un bout. Ça change. Pour l'instant, on a du mal à voir tout ce qu'on a dit par rapport au Laos. Donc la tranquillité, les paysages, etc. On a fait que 2-3 jours là. Là c'est le 3e jour. Ah, les paysages, donc c'est bien. Le début. Hein. Sur les paysages, c'est vrai qu'il y a des jolis trucs sur la route. On verra ce qu'il en sort après, si on arrive à trouver pour faire des treks, des activités de rivière, etc. On verra en fonction de tout ça. Bon. Here, go to airport. Here, airport. And then turn your left hand side. And this one is the big one here. Yeah, I think so. Petite mise à jour de la journée. C'est bon, on a enfin rencontré une Laotienne avenante et chaleureuse. Ouais. À remettre dans le contexte, dans un supermarché. Dans un supermarché, mais il n'y a pas de mauvais endroit pour discuter. Regardez pour des paquets de clopes, parce que justement on avait vu une belle vitrine, belle entre guillemets, collée à la ZUB. Une vitrine avec des jolis paquets de clopes. Des très jolis paquets de clopes, et justement j'ai pensé à un pote. Et du coup on commençait à regarder, et puis elle a commencé à nous parler. Et puis finalement, petite discussion par rapport au lieu. Fait très marrant. Ça me donne, elle a regardé le tatouage d'Antoine, elle a fait oh tatou, tout ça. Et en fait. Ça lui c'est pas assez bizarre, elle a dit ah mais les tatous ici en Laos c'est pour les playboys. Et elle a dit mais toi ça va, t'as l'air d'être un gentil garçon. Ouais c'est ça. Donc on a fait ah bon bah si dans ce cas là ça va. Non mais elle était très sympa, on lui a posé du coup quelques questions parce qu'on revient de l'office du tourisme aussi. Et elle parlait mieux anglais qu'à l'office du tourisme, ce qui est assez étrange. Et pas très bien du moins. Oui. Mais ça va, elle se débrouillait vraiment très bien. Et on a pu discuter vite fait avec elle, savoir où est-ce qu'on peut aller boire un coup rapidement ce soir, au milieu un peu des Laotiens. Et surtout, on a pu juste avant rencontrer 2 Français. Ouais. On ne sait pas d'où exactement, Bernard et Christine, c'est ça? Non, Catherine. Et du coup, en fait, on a réussi à négocier plus ou moins un prix avec un tuk-tuk pour une 3/4 d'une journée, de 8h du matin jusqu'à 15h. Ouais, 15h pour 300 000 kips. Ouais. Donc ça peut paraître gros et en fait ça fait 30 €. 31 €, ouais. À départager en 4 personnes. En 4 personnes, donc du coup ça nous fait une bonne journée où en fait il va nous déposer dans différents villages, etc. Et ensuite on fera notre vie, voilà. Le seul problème c'est qu'on est restreint à ces 15 heures. Mais voilà, pour le prix c'est très bien. Nous voici à Mongla. Et mais c'est génial. Là, et franchement, ce matin on en a pris plein les yeux avec le brouillard, c'est magnifique. Ouais, les lumières, même plus tôt ça aurait été encore mieux. Mais ouais, même plus tôt. On est parti à 8h. Mais c'est vrai que l'avantage c'est qu'on peut se déplacer tous ensemble. Et on n'aurait pas vu ces choses-là, je pense, si on était en scooter. Et là on est vraiment perdu
dans une petite ville. Voilà, c'est un village, une petite Là, ville. C'est un petit village traditionnel très très atypique, et là je peux utiliser le mot. Comme derrière le papy qui est assis sur sa chaise au milieu du soleil. Ouais. Et c'est perdu entre les montagnes du Laos. Alors, on avait mal commencé finalement. Voilà, c'est cool. Puis les gens sont plus souriants ici, hein. Tu leur fais des sourires, des saluts et ils sont tous contents. Parce que, et après, on les a vus, elles deviennent noires, presque. Est-ce qu'ils font ça avec de la viande ou... Je sais pas. Regardez-moi cet aventurier manouche. Il est avec son trépied. Je sais pas ce qu'il branle avec. Ouais, c'est équilibre. Là, il est en mode galère. Il va glisser, il va s'étrangler. Il galère plus qu'autre chose. Hop, désolé. On vous montre un peu aussi des backstage de Photopia. Bonsoir. Bonsoir, on s'est fait alpaguer par un Laotien qui nous disait on comprenait pas, du coup on attend un petit peu pour qu'il nous redise. Et on n'a rien compris à ce qu'il nous disait, mais jusqu'à un moment il dit de dormir, on fait bon bah ok. Après j'ai dit peut-être qu'il insinue qu'on est en couple. On a fait ouais vas-y, on est pas en couple. Et après il a fait 3 ensemble. Dormir. Et après il a sorti un vieux sourire pervers. On a fait malaisant. Oh. Et du coup on s'est barré. Et on a acheté des boulangeries là. En allant marchand. En allant marchand. Le mec, on parlait de lui, on se rigolait un petit peu de ça. Et il repasse derrière. Il nous lâche un petit rire. Avec un machin sur la bouche et ses yeux qui font coucou. Ça faisait un peu peur. Du coup on a pris d'autres trucs en boulangerie parce qu'il faut savoir que là aussi il y a pas mal de boulangeries dues à l'Indochine française qui sont restées. Donc c'est pas des boulangeries comme on a en France, mais néanmoins on trouve des petites choses plutôt bonnes. C'est grandiose. C'est joli. C'est joli. Mais parce que c'est joli à droite, mais pas à gauche. Passage réussi. Nous avons réussi à passer du coup l'espèce de trou qu'il y avait dans la route en bord de falaise. Et nous sommes arrivés au village de... Je connais pas le nom. Non, je les zappé. Merde. Bon non, je les zappé. Nangkyo, un truc comme ça. On est en fin de journée, il y a les dernières lueurs de soleil qui commencent à se baisser et à s'estomper. Et c'est super beau. Donc on verra, là il y a le boat office, c'est bon à savoir. Parce qu'on aura besoin de prendre le bateau d'ici 2 jours peut-être pour pouvoir ensuite récupérer une autre ville qui est un tout petit peu plus au nord et peut-être un petit peu plus atypique, on verra. Néanmoins c'est déjà magnifique ici. Donc on verra, mais je pense que niveau photo on va bien s'amuser à voir ce qu'on va utiliser. Là on s'arrête à une cave, on va dire à une grotte. Juste derrière. Une visite à 1 euro, comment dire, l'entrée. Ouais, franchement c'est vraiment gratuit. Autour de gigantesques montagnes. C'est mousseux, c'est plein de végétation. Et du coup, visite pas chère, on y va à pied. On a rencontré un Écossais super sympa qui est en voyage. Qui nous a donné du pain. Un Écossais qui nous donne du pain au Laos, c'est quand même marrant. Il nous a conseillé aussi, oui. Il a aussi conseillé à goûter du vin à Dalat, au Vietnam, qui est au sud plus ou moins. Et du coup c'est bien, ça fera un petit objectif en plus sur la route. Only if I see something moving. Doesn't matter. So you walk here all day? Walk here. So the tourists come here to so you have the Chinese noodles. Ça baille tout le monde avec mes traces de bronzage qui se font sentir de plus en plus. Nous sommes arrivés à Mongoi, petite ville, petit village, désolé, au bord de rivière, bien sympathique mais plein de touristes. Donc voilà, au moins c'est tranquille. Donc voilà, on vient d'arriver, on a réussi entre guillemets à négocier le prix. C'était normalement, la chambre qu'on a c'est une chambre avec 2 lits simples, c'était normalement pour 180 000 avec petit déjeuner. Et on a réussi du coup à baisser à 100 000 sans le petit déjeuner. Ce qui fait qu'on a pour 100 000 la nuit, donc ça fait 50 000, donc 5 € par personne la nuit. Pour ce qu'on a, ce qui est plutôt bien. Et voilà, donc il y a internet, etc. Et les hamacs. Pour l'instant, on se repose. Si je m'allume le visage, je peux pas voir où je vais. Donc c'est un peu compliqué. Mais en sachant que
la grosse lumière a lâché. Oui, la grosse lumière a lâché. Donc du coup on est à la lumière des téléphones et de la batterie de Baptiste. On a changé de grotte et là on est dans une autre. Ça fait bien plus de 5 minutes qu'on marche et qu'on s'enfonce dans la grotte. Il n'y a absolument personne. Il fait absolument noir, comme vous pouvez plus ou moins le voir. C'est assez flippant, mine de rien. Donc voilà, on va bien. On va essayer de ne pas faire comme les Thaïlandais qui sont restés. Attends, des gouttes d'eau là. On essaie du coup de ne pas faire comme les Thaïlandais qui sont restés coincés après des trucs d'eau là qui les ont bloqués. Mais ça, c'est plutôt safe, c'est assez grand, mais c'est pas rassurant. Et on vient de trouver quelque chose d'incroyable, enfin d'incroyable pour nous, c'est le trésor. Et voilà. Et du coup, c'était le cadeau d'arrivée, on va dire, à la fin. Donc il y a plein d'argent, il y a le Dalai Lama, il y a des Bouddhas. C'est assez barjot de trouver ça dans une grotte comme ça. Mais ça aura valu son détour, je pense. Avec quelques frissons en prime. Et ça nous fera un bon titre pour la vidéo. Je crois qu'on a enfin trouvé le haut. Et ça promet d'être magnifique. Ta-da-da-da, tam-tam. Ça, c'est du point de vue. Hein. On va y aller en kayak demain. Parce que finalement, on le loue pour pas cher. Et là, ouais, 8 € la journée, c'est pareil à 2. Donc c'est bénef, on va prendre à manger un truc. Et là, Antoine. Les bananes frites. Les bananes frites. Ah. Et là, Antoine il s'installe pour faire la carte popo. Comme dit Laurent Cassia, les flammes. Et ah oui, oh putain, avant de monter, pardon, lapsus, avant de monter tout ça, que c'était une aventure, on a chopé des petites boules frites bananes, mais magnifiques, super bon, un délice, ouais. Alors qu'avant elle nous vendait des brochettes, une autre à 1,50 €. Bon, c'est quand même pas cher pour les Français, mais ici c'est quand même très cher. Voilà. Ouais, des petites brochettes comme dit l'autre. Nous voici avec un très beau papillon. Voilà, j'ai réussi à faire évoluer mon chenipan. Il s'appelle Maxence. Il s'appelle Maxence. Bah, il a de la chance, Maxence. Voilà, Maxence prend sa petite pause sur moi. Ils n'auraient pas peur, hein, ce truc de fou. Ah ouais. Ensuite, ils se barrent, mais. Je sais pas. On vient de s'arrêter vite fait avec une cabane derrière. Merde, il n'y a plus de lumière. Oh, il y a un petit peu de lumière derrière. Si. Et c'est super joli. ça, c'est la cabane. Je me fais renifler par un papillon. Ça se peut, il va me piquer et je vais mourir. Bon, Baptiste, t'es bien là? Ouais. On vient de passer pas les rapides, mais on est à contre-courant, du coup c'est plus compliqué. Et on n'a plus de batterie sur la GoPro comme vous avez pu le voir. Attention, attrape! Vite, non, voilà, 4e jour que nous vaguons aux forces des bras. Il va falloir qu'on trouve une solution pour retrouver le rivage et essayer de trouver la civilisation. Je la vois nulle part, la civilisation. Je comprends pas. Je la vois nulle part non plus. Il n'y a pas d'indice. Hein. Je sais pas comment on va faire pour se retrouver, mais. Merde. J'ai épicé. Ah, je vais en profiter pour aller me laver. C'est bon, c'est dans la boîte? Coupé. Coupé. Pause déjeuner.